le désir, la recherche de plus d'expériences positives est en soi une expérience négative. Et l'acceptation d'une expérience négative est en soi une expérience positive. Avec son livre, qu'on peut traduire par l'art subtil d'en avoir rien à foutre, quelque chose comme ça, Mark Manson nous offre un livre, si ce n'est pas de la philosophie, on peut dire que c'est vraiment le haut du panier du développement personnel et de comment améliorer sa vie. Je ne sais pas pourquoi on doit aujourd'hui utiliser un titre un peu putassier, utilisons le mot, un titre vraiment putassier pour en fait quelque chose qui n'a presque rien à voir. Ça doit être 100% du marketing digital, marketing tout court, essayer de trouver le meilleur titre, le plus catchy, celui qui va vendre le plus. Mais c'est dommage parce que le contenu du livre est juste incroyable et il vaut vraiment la peine d'être lu. Le talent d'écriture de Mark Manson est incroyable et vous aide vraiment à comprendre ce qu'il veut dire. L'idée principale du livre, c'est de faire attention à nos valeurs. À la fin du livre, il parle de la mort et il dit que nos projets d'immortalité sont en fait nos valeurs. Qu'est-ce qu'on va laisser après notre mort? Mark Manson va laisser plusieurs livres et une entreprise et d'autres choses. C'est ça qu'il veut laisser, c'est ça qui représente aujourd'hui ses valeurs les plus profondes. Dans tout le livre, il nous parle des valeurs les plus importantes pour lui. Il dit que tes valeurs positives doivent être basées sur la réalité et non pas superstitieuses. Les valeurs positives doivent être créatrices, doivent être positives socialement et doivent être contrôlables et mesurables. A l'inverse, celles qui sont négatives socialement, destructrices d'un point de vue social, ne sont pas de bonnes valeurs et ensuite, si elles ne sont pas basées sur la réalité, si elles ne sont pas contrôlables, ce ne sont pas des bonnes valeurs. Il donne l'exemple de deux rockstars, deux personnes qui ont été dans l'industrie de la musique et qui ont eu deux manières très différentes de gérer leur expulsion d'un groupe qui deviendra célèbre ensuite. Le premier nous parle, alors j'ai vraiment oublié le nom parce que je ne connais pas très bien qui c'est, mais c'est celui qui va fonder après Megadeth. Il a décidé de créer son nouveau groupe après avoir été expulsé, viré comme une merde par son ancien groupe qui justement allait avoir un album et faire une méga tournée. Il recrée un groupe, il cherche d'autres musiciens, il travaille dur, il lance, il fait son premier album, des tournées et il arrive à vendre des dizaines et des dizaines de millions d'albums. C'est un des groupes les plus importants du heavy metal. Par contre, il n'est pas heureux parce que le groupe duquel il a été viré juste avant de fonder Megadeth, c'était Metallica. Et toute sa vie, il se sent mal, il souffre de ne pas avoir été, peut-être de ne pas avoir été partie du groupe, mais de ne pas avoir dépassé le succès de Metallica. Sa valeur, pour être heureux, pour se sentir bien, c'est d'arriver à dépasser Metallica. Et donc, ce n'est quelque chose qui n'est pas contrôlable et ce n'est pas positif. À l'inverse, il parle de, je crois que c'est Pete Best, qui en fait était à l'origine le batteur d'un petit groupe de Liverpool durant 2 courtes années avant lui aussi d'être viré du groupe. Il y a plein de théories assez mystiques sur pourquoi il a été viré du groupe. Il semblerait qu'il jouait trop bien, il était trop beau garçon et il n'était pas vraiment dans l'idée de prendre toutes les drogues possibles. Le petit groupe, c'était les Beatles. Et je ne le savais pas du tout, il a été remplacé à la demande des autres membres par Ringo Starr qui était un peu moins charismatique. Il a beaucoup souffert, Pete Best a eu
du mal à surmonter ça, mais avec le temps, il s'est marié avec sa copine d'enfance, il a eu des enfants et il a même, après 20 ans, plus de 20 ans, il est retourné sur scène pour jouer de la batterie et il était toujours aussi bon. Il dit qu'il n'a pas souffert en fait de ne pas avoir été membre des Beatles, il l'a très bien vécu, il a réussi à surmonter cette épreuve parce que ses valeurs ont changé, ou ses valeurs peut-être ont toujours été les mêmes, c'est d'avoir une femme qu'il aime, d'avoir une famille heureuse, de pouvoir vivre de sa passion, ou bref, des valeurs qui sont plus mesurables. Il n'a jamais décidé d'être meilleur que les Beatles, d'être plus grand, d'avoir plus de succès, ou alors de ne pouvoir être heureux que si eux n'en ont pas. Et ça s'est pas forcément aussi bien terminé pour ceux qui l'ont viré du groupe. Et ça nous amène à l'autre chose. On est responsable de tout ce qui nous arrive. On est responsable de tout ce qui nous arrive. J'ai toujours eu du mal avec cette phrase, et c'est vraiment l'intérêt de ce livre. Mark Manson arrive à nous amener là où il veut, avec des exemples, des histoires extrêmement intéressantes et une très bonne manière d'écrire, qui est simple, accessible et efficace. Si un bébé est un jour déposé dans un couffin, comme c'est le cas du film 3 hommes et un couffin, si jamais il est déposé devant votre porte, est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est votre faute? Non, ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais vous êtes responsable de ce qui va se passer au moment où vous ouvrez la porte. Est-ce que vous allez le jeter? Est-ce que vous allez le donner à manger à votre chien? Est-ce que vous allez vous en occuper? Est-ce que vous allez appeler la police? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, même si ce n'est pas votre faute. Il faut bien différencier la faute et la responsabilité. Il donne l'exemple incroyable de William James, qui est un immense philosophe et psychologue américain qui a énormément souffert dans sa jeunesse. Il n'était pas extrêmement apprécié de son père. Il a testé énormément de choses, artiste, peintre, médecine. Il est allé en Amazonie et tous ces projets ont globalement essayé jusqu'à ce que, selon Mark Manson, un jour, il décide pendant 1 an, je vais me considérer comme responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. Et à partir de là, il a eu un énorme succès. Il est devenu un des plus grands psychologues et il a enseigné à Harvard et c'est une personne émérite de la psychologie. Mark Manson a beaucoup d'histoires passionnantes pour nous montrer l'importance de nos valeurs. Et c'est ça le cœur du livre. Faire attention à nos valeurs. Quelles sont-elles? Sur quoi sont-elles basées? Est-ce qu'on peut les contrôler? Est-ce qu'elles sont basées sur la réalité? Est-ce qu'elles sont positives? Si oui, vous allez être plus heureux. Mes valeurs, c'est les livres et essayer de devenir un peu meilleur. Donc j'y retourne, faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!